bonsoir et merci de nous rejoindre dans Trésor d'Algérie. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Batna, la capitale des Aurès, également cinquième ville du pays, qui est sertie de montagnes mais également de nombreux sites archéologiques d'une valeur incontestable, à l'instar de celui où je me trouve aujourd'hui. Il s'agit de Timgad, vous l'avez peut-être reconnu. Ce site qui remonte à l'ère romaine, de son nom antique, Tamougadi, et qui est également surnommé qui est surnommée la Pompéi de l'Afrique du Nord. Et oui, nous allons découvrir d'autres richesses tout de suite, d'abord grâce à un reportage concrétisé par notre collègue Amel Bouatba, qui est venu ici sur les pas des anciens, nous fera découvrir tout de suite en images un mausolée qui remonte à l'ère numide, c'est-à-dire antérieure à celui-ci, mais également le site de Lambèse, qui est aussi de l'ère romaine, à l'instar de celui de Timgad. Nous nous retrouverons juste après avec nos invités pour le développement. Donc tout de suite, place à l'image et aux commentaires d'Amel Bouatba. À tout de suite. Il n'y a pas que les célèbres ruines de Timgad qui font la réputation de Batna. La capitale des Aurès est connue pour son patrimoine aussi riche que varié, composé de nombreux sites archéologiques qui nous replongent dans des périodes lointaines, à l'image de ces vestiges qui remontent à l'ère numide ou encore romaine. L'un des plus imposants, le mausolée d'Imedrassen, situé dans la commune de Boumia, à quelques 35 km de Batna, ce joyau architectural, le plus vieux tombeau numide, classé patrimoine universel, n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Il est daté d'après Stéphane Gzel du IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est le 10e monument en danger au monde entier. Pour l'étude de ce... Mais qui est enterré ici? D'après l'historien Bakir, c'est une tombe du roi berbère Massinissa ou de son fils Missipsa. Ou qu'il y a une des légendes qui disent que c'est une tombe du roi Gaïa. On a commencé les fouilles au mois de novembre. C'est des sondages et des fouilles qui ont été faites par des étudiants de la Jamiat Hajj al-Khdar avec collaboration avec l'Union européenne et le responsable de la fouille, M. Farouki Mahfouz. On a trouvé des fragments de céramique. Les collègues ont trouvé des os et une pièce de monnaie qu'ils disent que c'est une pièce de Juba II. Et pour le moment, tout ce qu'on a trouvé est en attente de datation. Après plusieurs siècles, le site d'Imedrassen n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce site est une véritable attraction touristique. D'ailleurs, la promotion du tourisme culturel est plus que nécessaire. Il faut savoir que nous avons lancé 4 opérations de restauration de sites archéologiques, dont celui d'Imedrassen. Ce mausolée suscite la curiosité de nombreux touristes passionnés d'histoire et d'archéologie. Un monument unique, alors on va le mettre dans le programme toujours pour tous les groupes qui vont venir ici pour faire un tour culturel, archéologique dans cette côté de l'Algérie avec Alger, Tipaz et Cherchel. L'Algérie, donc, c'est un pays qui offre des trésors, vraiment des trésors méconnus, qui ne sont pas connus dans le monde, comme dans le cas de ce monument impressionnant, unique, à mon avis, au monde. J'ai toujours dit et défini ce genre de monument, les pyramides de la Numidie, l'Égypte, et l'Afrique du Nord, du côté oriental. Elle a eu ces pyramides donc se vendent, vous voyez là, d'elles-mêmes. Et là, en Algérie, malheureusement, tout ça c'est méconnu. Et nous, on va faire de notre mieux pour faire connaître ça.
Era un sogno che avevo da tanti anni, ma prima con la guerra civile non si poteva venire, finalmente è aperta. Je suis très content de découvrir pour la première fois l'Algérie, qui est un pays hautement touristique finalement. Siamo 7 perché c'è J'apprécie anche beaucoup paura, toutes ces merveilles senza senso archéologiques. per ora, perché in fondo in Algeria non c'è pericolo, abbiamo visto. C'est un site très reconnu mondialement, c'est un site vierge et dont on est en train d'appeler aux touristes algériens et touristes étrangers et dans ce qu'on veut, un petit motel de 20 lits équipé d'une piscine et de plusieurs baraques pour des capacités d'hébergement. La légende et la réalité se rejoignent ici, chez les habitants de la région qui racontent l'origine du nom Imad Rassen. والمعنى ديالها منتهى المدغاسن هذا كان ملك يحكم فيها. Imad Rassen se rapporte au nom d'un roi qui régnait sur toute la région il y a près de 400 ans avant l'ère chrétienne. Il y a le tombeau imposant d'Imad Rassen et tout autour de petites tombes. C'est toute la région des Aurès qui regorge de richesses et de vestiges archéologiques qui n'attendent qu'à être exploités. Comme ici, pas loin du lac des Rois, où est enfouie sous nos pieds une citadelle byzantine. Nous ne sommes pas au bout de nos découvertes. Nous voilà dans la commune de Tazoult, à quelques 10 km à l'est de Batna, où des vestiges romains nous transportent dans le temps. Les sites de Lambèse apparaissent dans toute leur splendeur. Le site de Lambèse, il a été la ville de la 3e légion d'Auguste, qui était la légion d'Afrique. Elle était installée ici, à Lambèse. Et c'est elle qui a construit Lambèse. Et c'est pour ça que Lambèse elle est très importante, parce que c'était une ville militaire, c'était une ville, on peut dire, une ville de force diplomatique. Il est composé de 3 sites. La ville haute, c'est le temple d'Esculape et le Capitole. La ville basse, c'est le prétoire, l'arc de Commode et l'amphithéâtre. Le 3e site, c'est les thermes de Légat. J'appelle même les autorités concernées à venir voir Lambèse et à venir secourir Lambèse, parce que c'est vraiment dommage de perdre un site comme celui-là. Le musée de Lambèse, une véritable mine d'or, des pièces archéologiques exceptionnelles, comme cette mosaïque, l'une des plus belles au monde, découverte par Bach en 1905. La nymphe sirène. Elle a été exportée à l'occasion de nombreux événements internationaux, notamment l'exposition universelle de Milan en 2015. Cette mosaïque a été également restaurée en 2003 dans le cadre de la manifestation L'année de l'Algérie en France. Nous ne pouvons pas achever notre voyage à Batna sans visiter Timgad, à une trentaine de kilomètres de la ville. L'antique Tamougadi en berbère, ou la terre du bonheur, un nom qui renvoie à l'époque romaine. Cette ancienne ville constitue l'une des cités les plus importantes de l'histoire de la civilisation romaine du nord de l'Afrique. Des touristes locaux, donc on parle de 150, 160 000 chaque année. Et pour les étrangers, on a le moyen de 100, 110 visiteurs étrangers de toutes les nationalités, oui, chaque mois. Un lieu chargé d'histoire qui draine des foules de visiteurs. C'est un site merveilleux. On est venu ici pour passer les vacances avec mes enfants. Je viens de la Suisse. En fait, je suis algérien, mais je vis en Suisse. C'est la première fois que vous venez ici? À Timgad, oui. Mais en Algérie, souvent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le site, il est vraiment très joli. C'est très historique. C'est un patrimoine quand même qui est très intéressant. Ça reflète la richesse du patrimoine algérien qu'il faut bien évidemment préserver et que j'invite tout le monde à venir visiter. Quand on vient en Algérie, on ne peut pas louper ce genre de site. بلادنا ما كانش قدها، بلادنا مليحة، التراث نتاعنا مليح، ولادنا ملاح. الحمد لله راحنا في وسط ولادنا وفي وسط بلادنا شابة، ربي يعطيها لهنا. Les amateurs de la photo ne se privent pas de mémoriser ces moments uniques.
Le même engouement chez les adultes comme chez les petits. C'est donc un véritable voyage dans le temps que propose Batna à ses visiteurs à travers ses vestiges archéologiques. Des trésors qui racontent l'Algérie multiculturelle, des trésors méconnus qui méritent d'être valorisés pour promouvoir la destination Algérie. Il s'agit de Monsieur Mahfoud Ferrouri, donc qui n'est plus à présenter, qui est aussi un spécialiste de la Numidie. Et il s'agit aussi en grande partie de la Numidie dans cette région. Donc bienvenue à vous, Monsieur Mahfoud Ferrouri. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Voilà. Vous avez écrit un très bel ouvrage sur les rois numides, n'est-ce pas? Oui, bon, il date déjà depuis 5 ans, maintenant, oui, 6 oui, ans. Bientôt, oui, mais ça reste une référence. On va revenir sur un de vos monuments préférés, les Médrassen, dans un instant avec vous. Avec plaisir. Très bien. Avec nous également un enfant de Batna qui n'est plus à présenter pour les gens d'ici, mais que j'ai le plaisir aujourd'hui de présenter dans Trésor d'Algérie, Monsieur Amor Boulila. Et il est ancien président de la PUI. Vice-président de la PUI, vous êtes également actuellement le conservateur principal des forêts à Batna et puis vous êtes aussi un des, des membres les plus actifs d'une association qui a beaucoup de mérite pour ce qui est de la préservation du patrimoine, à savoir les Amis du Médrassen. Bienvenue. Merci Madame pour l'invitation et un salut fraternel à tous vos téléspectateurs. Aujourd'hui, on vous a enlevé à vos amis de l'association qui sont en pleine activité, une activité dont l'intitulé est... Ben oui, je sais qu'il s'agit en fait de la promotion touristique à travers le patrimoine, enfin le lien entre la promotion touristique et le patrimoine. Je voulais que vous le disiez vous-même. Merci. Oui, c'est une journée très importante. En vérité, ce sont 3 journées. Sur le patrimoine culturel et développement du tourisme dans la vallée de Oued Labid, qui est l'une des composantes de la ville des Aurès, avec une richesse extraordinaire dans tous les domaines. Et l'association, en relation avec la direction de la culture et du ministère de la Culture, a jugé utile d'organiser à cette occasion ces 3 journées avec un programme très riche. Et nous avons une affiche qui doit être normalement en parallèle à ce que elle doit être scannée. Donc nous comptons, durant ces 3 jours, nous comptons promouvoir justement la beauté de cette vallée d'Oued Labid, avec tout ce qu'elle renferme comme richesse civilisationnelle, naturelle, et essayer de l'intégrer dans la dynamique socio-économique de la wilaya. Oui, est-ce que ce serait pas... est-ce qu'on peut parler d'injustice quelque part? Puisque Timgad est souvent repris par les médias. Timgad est le site le plus connu. C'est vrai que dès qu'on cite Batna, c'est tout de suite Timgad qui apparaît en premier plan. Mais est-ce que c'est quelque part, j'aimerais que vous me répondiez tous par rapport à cela, est-ce que quelque part, c'est pas injuste vis-à-vis des autres sites qui sont d'une valeur incroyable aussi? Je ne sais pas, je vais essayer. Oui, quelque part, oui, vous avez raison. Il y a des sites encore plus importants que Timgad, mais Timgad a bénéficié de fouilles qui l'ont mise en valeur et une conservation quand même qui est meilleure que les autres sites. Je cite en parallèle Lambézis, Lambèze, il y a Tobna, l'actuel Barika, il y a du côté de Ain Zitoun, aussi une ville encore enfouie. Et ça, si on parle, il y a Zana aussi. Il y a Zana al-Beda qui est les vestiges sont quand même visibles. Diana Veteranorum. Il y a aussi d'autres sites encore enfouis et qui nécessitent l'attention des autorités.
et des gens qui sont concernés par ce sujet, effectivement. Je crois que Team GAD, dans l'état où elle est la locomotive justement de cet intérêt, à nous justement, à nous de faire bénéficier les autres sites du même intérêt. Absolument. En procédant à des fouilles. Et en parlant justement de fouilles, il y a des fouilles récentes. Il y avait tout à l'heure une jeune archéologue d'ici qui a participé à un travail de grande coopération. Donc il y a eu beaucoup de partenaires qui ont pris part à tout un travail, un projet pilote pour la préservation et la mise en valeur du site justement qu'on a vu tout à l'heure, l'Imedrassen. Et c'était sous votre direction, Monsieur Mahfoud Farouchi. Vous avez dirigé cette opération. Oui, au mois de novembre. C'est une opération de sondage, de vérification qui rentre dans le cadre d'un projet de partenariat entre l'Union européenne et le ministère de la Culture, le gouvernement algérien. D'ailleurs, le ministère de la Culture qui suit avec beaucoup d'intérêt, avec minutie, le projet. Il y a eu, c'est vrai, une intervention où, dans ce cadre-là, c'est-à-dire en suivant les prescriptions qui sont données par ce projet, une meilleure connaissance du monument, en faisant participer les bénéficiaires et les acteurs, c'est-à-dire tout ce qui est toutes les associations. Les Amis du Médrassen ont été très, très actifs pendant ces travaux. La mairie de Boumia, l'université de Batna, tous les locaux, même la population a participé à cette intervention. C'était très, très, très intéressant. Et les amis justement du Médrassen qui sont là, qui veillent au grain depuis très longtemps par rapport à ce monument, ce mausolée, cette sépulture numide, étaient là aussi à vos côtés. Oui, ils étaient présents, ils sont toujours présents, et c'est une association qui est très active. Donc nous avons aujourd'hui réussi à avoir une interprétation faite par des Algériens de ce monument, c'est-à-dire de ce qui existe dans ce vestige qui rappelle justement cette période numide, qui est en fait en rapport direct avec notre identité. Ah, c'est clair. Pour moi, le Médrassen, c'est l'embryon de la civilisation algérienne, quoi, parce que c'était une civilisation. Pendant 3-4 siècles, il y avait des rois, donc des rois supposent toute une organisation, une armée, une cour, des règlements, des impôts, etc. Et c'est une sépulture royale. Donc ce monument ressemble, comme on le disait dans le reportage, rappelle un petit peu la configuration des pyramides. C'est-à-dire que c'est un monument quand même qui est visible de loin, entre deux montagnes comme ça. Il émerge et il est très visible. Oui, en plus... Il est monumental, quoi. Oui, mais c'est comme le disait quelqu'un dans le reportage, c'est vraiment les pyramides de Numidie, quoi. Donc on peut les appeler comme ça. Ou d'Afrique du Nord. Au lieu de dire pyramide d'Égypte, on peut le dire. C'est vrai qu'il est dans un état un peu dégradé parce qu'au fil du temps et la façon de construction du monument a fait en sorte qu'il se trouve dans cet état. Mais justement, le projet pilote mené par le ministère de la Culture, c'est de le sécuriser et de le mettre en valeur. C'est l'un des objectifs les plus importants pour ce projet. On a parlé aussi, j'ai vu dans le reportage, du nom lui-même de Médrassen. Ça prête encore, c'est pas encore très clair. Bon, on parle de Massinissa, on parle de Gaïa, mais on parle surtout aussi d'un certain Medrous. Oui, un ancêtre à ces deux rois numides. Qui est cité, d'ailleurs c'est un monument qui est cité pour la première fois seulement au XIe siècle, alors que celui de Tipaza ou d'autres monuments sont cités déjà par les auteurs latins. Ici, c'est que El-Bekri, le premier, qui le cite, et il dit c'est Akbor Medrous. Et plus tard, Ibn al-Khaldoun parle de ce Medress en fait, et ça serait le pluriel de Medress, Imedrassen, et ça serait le tombeau de toute une famille.
D'accord. Bon, ça reste encore, il y a beaucoup de recherches qui sont menées là-dessus. Mais vos propres recherches et les sondages effectués vont permettre déjà d'avoir une première lecture. Les résultats ne sont pas encore définitifs. On sait que c'est en cours d'étude et on va certainement connaître davantage ce monument. Mais si l'on devait le présenter aux téléspectateurs de ce soir, ce monument est parmi les plus anciens d'Afrique du Nord. Comment le situer par rapport aux autres mausolées, aux autres vestiges numides ? Quelle est son importance? C'est l'un les plus anciens. Donc, 3e siècle avant Jésus-Christ. Oui, c'est au moins le 3e siècle. Au moins le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est vraiment très loin dans l'histoire. Et c'est un centre, en fait, c'est un centre culturel et cultuel pendant des siècles, qui a été, depuis qu'il existe, jusqu'à une période encore très récente, il n'y a même pas un siècle, c'était une nécropole. On est venu, même des musulmans, sont venus se coller au monument et créer une petite nécropole. Et tout autour du monument, sur 1 kilomètre autour du monument et plus, il y a des nécropoles, il y a des petits tumuli, il y a des nécropoles, des cimetières antiques, médiévaux, qui sont tout autour du monument. Oui, je veux aussi donner la parole à Madame Ben Salah. J'aimerais aussi avoir votre regard d'architecte sur ces anciens vestiges. Est-ce qu'ils vous ont inspiré dans votre démarche, votre choix du métier que vous exercez aujourd'hui? Je sais que vous êtes une passionnée du patrimoine, d'où votre présence parmi nous, mais bon, parlez-nous d'abord de l'histoire ancienne et de tous ces vestiges. Est-ce que vous en pensez? Parlons d'abord de l'importance qu'a Timgad à travers cette wilaya, qui est la wilaya des Aurès, et particulièrement la wilaya de Batna. Disons que Timgad a bénéficié un petit peu de plus de publicité par rapport à son festival annuel. Je pense que c'est ça qui lui a donné un peu cet élan publicitaire. Mais sinon, les autres vestiges ont aussi autant d'importance dans le domaine du patrimoine, de vestiges anciens. Dans l'histoire de toute cette région, toutes les civilisations qui l'ont traversée ont laissé leurs traces. C'est des traces très importantes, à l'instar, bien sûr, des traces romaines qui sont quand même d'une valeur inestimable et incontestable, parce qu'on est là, c'est toute une vie, ce sont des villes vivantes d'une époque bien lointaine, mais qui sont en train... On la ressent, cette vie. Et ça inspire, bien sûr, même au niveau des colonnes, ces colonnes qu'on voit maintenant. Maintenant, on les reproduit dans nos études architecturales. Comme on reproduit l'architecture mauresque, les galeries, les arcades, on reproduit des éléments romains qu'on voit à travers nos conceptions. Donc, on essaye de laisser toujours vivante cette civilisation, même si on est au XXIe siècle. Donc, elle est importante par rapport à nous, architectes, et par rapport personnellement à moi-même. Et là aussi, je représente aussi le conseil local de l'ordre des architectes qui a toujours marqué sa présence pour parler de tous les patrimoines, y compris aussi, n'oublions pas le patrimoine urbain des villes. Oui, absolument. Et la ville de Batna aussi est riche d'un patrimoine urbain, hérité de l'époque coloniale, certes, mais il a marqué aussi, il reflète, c'est des témoignages vivants d'une époque coloniale, même peut-être avant la colonisation aussi. C'est le premier tissu en fait urbain, et il est né, c'est vrai qu'il faut dire, il y avait un petit tissu antérieur à la ville coloniale, mais c'est elle qui donne cet aspect actuel à la ville. Exactement. Disons que la ville de Batna a été créée, elle n'est pas très lointaine, elle a été créée en 1845, elle a été créée en 1855, c'est un petit peu le tracé de la ville de Batna et le même que le tracé de la ville de Timgad. Oui. Vous voyez un petit peu comment l'urbanisme s'est inspiré de l'urbanisme de l'Antiquité. Donc Batna est né c'est une ville militaire. Donc le tracé ressemble beaucoup au tracé d'urbanisme de la ville de Timgad. Et c'est la raison pour laquelle c'est un petit peu la photocopie du tracé urbanistique. Ça, c'est très important de le dire pour que les gens sachent. Et la ville de Batna aussi est une ville qui a bénéficié d'un centre-ville particulier, un centre d'activité qui était le noyau de la ville. Ce noyau
a joué un grand rôle dans la distribution des équipements publics qui étaient un petit peu regroupés au centre-ville. Là, on revoit, quand on parle dans l'ancien centre-ville de Batna, on voit le tracé de la grande avenue de la République, qui était la route de Constantine, et le boulevard, la route ex-route de Biskra, qui est maintenant l'avenue de l'Indépendance. Donc, on remarque maintenant, là où on a tout le temps des croisements et des voies perpendiculaires et des intersections. Donc, on revoit un petit peu le principe du tracé urbanistique de la ville, qui est un petit peu identique à celui de Timgad, à Rome aussi, aux grandes métropoles romaines, bien sûr, des grandes villes romaines. Et il y a aussi des constructions qui font partie du patrimoine de la ville de Batna. C'est une occasion pour moi de lancer un appel pour les réhabiliter et pour ne pas les démolir, parce qu'on a assez démoli de constructions anciennes qui reflètent l'histoire et la mémoire de la ville. Je voudrais dire aussi qu'il y a des... Il faut dire que vous vous êtes spécialisé en quelque sorte aussi dans la réhabilitation de l'ancien bâti. Oui. Vous avez eu à travailler sur certains projets dans ce sens. J'ai eu à réhabiliter des équipements scolaires qui sont toujours vivants, qui sont debout maintenant, qui ont été réhabilités, tels que le premier lycée du sud-est algérien, qui est actuellement nommé le lycée des frères Lamrani. Nous avons aussi réhabilité une école primaire, c'était l'école des indigènes, et maintenant qui s'appelle l'école primaire Émir Abdelkader, qui longe les allées Ben Boulaïd, ex-allée Boka. Il y a aussi, je dirais que la direction de l'éducation et le secteur de l'éducation a quand même pris au sérieux et en considération nos réclamations, si on peut appeler ça réclamations. Mais restent d'autres secteurs, malheureusement, qui n'ont pas pris en considération ce patrimoine et pour eux, la solution, c'est de démolir, c'est la démolition. Donc, c'est un peu détruire une partie de la mémoire de Batna. Et nous sommes là pour combattre et pour, j'espère, arriver à un résultat, à un petit peu essayer de sensibiliser. Préserver quand même notre mémoire. Et à travers certainement le bâti. L'association des Amis du Madrassen aussi œuvre dans le même sens, à la sauvegarde de certains monuments antiques. Nous avons entendu tout à l'heure un appel, celui de cette dame qui parlait de l'Ambèze. Et justement, l'Ambèze apparemment souffre aussi de cette, d'une urbanisation un peu sauvage qui est en train de l'étouffer. Qu'en pensez-vous, monsieur Boulila? Oui, vous êtes très gentil lorsque vous dites pression, je dirais une agression urbanistique, surtout vu l'importance